contrat de 4 piques sur entame As de carreau. Donc il y a eu de l'animation puisque Est est intervenu à 2 carreaux et a été soutenu à 3 carreaux par son partenaire. Donc comme d'habitude, vous appuyez sur Stop pour faire votre plan de jeu et vous reprenez dès que c'est OK. Donc là, As de carreau, bon petit carreau, et l'adversaire continue carreau. Bon, il est temps de se poser et de réfléchir. Je dirais que par chance, l'adversaire a continué carreau. Donc vous avez perdu déjà une levée, potentiellement vous pouvez en perdre 3 à trèfle et une à cœur, ce qui fait quand même 2 levées de trop. Le seul moyen d'éliminer des perdantes, c'est de les couper du mort, impossible, ou bien de les affranchir sur une longue. De les défausser, pardon, sur une longue. Vous avez une longue cœur au mort. Maintenant, il va falloir retourner au mort. Quelles sont les possibilités pour retourner au mort? Vous n'en avez pas 36 000. C'est grâce aux 3 de pique que vous pourrez retourner au mort. Donc, vous avez fait votre plan de jeu. C'est-à-dire que là, maintenant, il ne faut surtout pas couper d'un petit pic, mais il va falloir couper d'un gros pic. Le 7, par exemple. Et maintenant, alors vous pourriez éventuellement faire, ce serait pas mal, 2 tours d'atout. Super, les atouts sont de 2, donc plus de problème. Et là, cette fois-ci, As de cœur. Et il faut espérer le roi de cœur bien placé, c'est le cas. C'est votre seule chance de réussite du contrat. Donc quel que soit le retour trèfle est trop tardif. Cette fois-ci, en fait, vous chutiez votre contrat si Est, au lieu de retourner, je dirais bêtement, du roi de carreau, avait ouvert les levées de son camp à trèfle en rejouant trèfle. C'était foutu pour vous. Donc là, cette fois-ci, vous allez pouvoir retourner. Bien évidemment, vous mettez l'As et vous allez pouvoir retourner au mort par le petit 3 de pique, ce qui va vous permettre de faire vos cœurs devenus maîtres et défausser donc tous les trèfles perdants. En Est, contrat de 300 atouts sur entame, hop, ça arrive, 7 de carreau. Le mort s'étale et vous faites votre plan de jeu. Donc plan de jeu, vous avez 3 levées à cœur, enfin une levée à pique, 3 levées à cœur. Vous allez faire une levée à carreau, donc 3 et un 4 et un 5. Il va falloir trouver 4 levées à trèfle. Mais le véritable souci que vous avez là, c'est que sur entame carreau, vous risquez de vous prendre beaucoup de carreaux si vous redonnez la main à sud. Donc tout a été dit, il ne faut pas redonner la main à sud. Donc là déjà, il faut bien évidemment passer le roi qui tient, c'est une bonne chose. Et maintenant, il va falloir faire vos levées. Et vos levées, votre seule chance de faire votre contrat, c'est de faire les levées à trèfle. Il vous manque 2 honneurs, donc il faut miser sur les honneurs partagés. Qui marchent dans, alors, soit les honneurs partagés roi-dame d'un côté et de l'autre, soit roi et dame du bon côté, c'est-à-dire bah là, le seul bon côté, en fait, ce serait sud. Donc finalement, il n'y a pas de bonne solution. La seule solution, c'est les honneurs partagés. Donc, on va jouer trèfle. Et surtout, on ne prend pas. Donc Sud reprend la main, il contre-attaque, ou plutôt, voilà, il contre-attaque pique. Que faites-vous? Eh bien, il ne faut surtout pas faire l'impasse, parce que si l'impasse rate, vous allez être traversé à carreau. Donc, As de pique. Et là, il faut espérer les honneurs partagés. Donc, vous allez repartir, bien évidemment, voilà, du 9 de trèfle. Parce que si vous repartez du 7, vous allez vous retrouver coincé en Est. Donc 9 de trèfle, petit trèfle, des fausses piques, et vous continuez trèfle pour le 10. Et cette fois-ci, vous pouvez jouer pardon, l'As de trèfle, sur lequel le roi trèfle va tomber, et c'est fini. Voilà, encore le valet de trèfle, et vous pouvez réclamer vos 3 levées de cœur.
Alors sur cette donne, les joueurs nord-sud jouent 300 atouts fités. Donc ça veut dire 13-15 HLD avec 4 cartes dans la couleur. Donc là ici, peu d'espoir de chelem quand même, donc 4 cœurs. Et vous recevez l'entame 2 de carreau, vous faites votre plan de jeu. Alors, on peut prendre la main de base en nord ou en sud, on va regarder en sud. Vous avez une perdante pique. Vous avez potentiellement une perdante cœur. Vous n'avez pas de perdante carreau à partir du moment où vous allez couper carreau. Et vous avez deux perdants de trèfle. Donc ça c'est un problème parce que vous avez une perdante de trop. Alors vous pourriez envisager de jouer petit trèfle vers le roi en espérant l'as. Mais bon, comme vous le savez, on va d'abord essayer de trouver une façon autre. Si maintenant vous faites votre plan de jeu depuis la main de nord, vous avez les mêmes choses. Vous avez une perdante pique, une perdante cœur, bon pas de perdante carreau. Je dirais même que c'est pire puisque vous avez trois perdants de trèfle. Alors, un trèfle sera coupé du mort, mais il va falloir quand même trouver l'as de trèfle bien placé. Vous avez le même problème des deux côtés. Alors on va rester en sud puisque c'est symétrique. Pour ne pas faire l'impasse, il faut donner la main à est. Et de façon à ce que ce soit lui qui rejoue et qu'il soit obligé de rejouer soit dans couper des fosses, soit dans une de vos fourchettes. Par exemple, soit la fourchette cœur à l'atout, soit qu'il soit obligé de jouer trèfle. Donc, vous venez d'énoncer votre plan de jeu, il faut éliminer les carreaux, il faut éliminer les piques, mais il faut éliminer les carreaux et éliminer les piques en étant sûr de donner la main en est. Or, comment éliminer les piques en étant sûr de donner la main en est? Eh bien, c'est en coupant les piques et en rejouant cœur. Mais pour couper les piques, il va falloir faire perdante sur perdante. Donc vous échangez votre perdante pique que vous allez avoir contre une perdante carreau. Ou plus exactement, votre perdante, voilà, la perdante pique que vous aviez devient la perdante carreau que vous donnez. Et votre roi de carreau va vous permettre de défausser un pic, et donc vous allez pouvoir couper les piques, en étant sûr de ne pas rendre la main en ouest. Est étant en main, eh bien il rejoue ce qu'il veut. En l'occurrence, il continue carreau. Donc là, cette fois-ci, as de carreau, 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 défausse pique. Vous pouvez jouer les piques. Petit pic vers l'as, petit pic vers le roi. Petit pic coupé. Alors vous pouvez couper de ce que vous voulez, ce n'est pas grave. Si Est reprend la main, il va être obligé de jouer soit pour les trèfles, soit d'en couper des fausses, soit dans votre fourchette cœur. Donc c'est pas grave. Hop. Et là maintenant, il va falloir donner, enfin, soit vous trouvez la dame de cœur, soit vous donnez la main en est. Donc pour donner la main en est, il vous faut faire l'impasse à cœur dans ce sens-là. Si la dame est ici, pas de problème, vous allez prendre la dame, donc vous ne perdrez au pire que de trèfle si là c'est mal placé. Et si la dame est ici, et que vous lui laissez la main à un moment ou à un autre, eh bien il va être obligé de jouer soit dans couper des fausses, soit dans trèfle. Mais par contre, il ne faut pas qu'il puisse jouer à tout. Donc, vous jouez petit atout pour l'as, et effectivement, défausse ici d'un petit trèfle. Donc, la dame de cœur était troisième en est. Vous allez jouer petit cœur vers le roi, et vous allez rendre la main en est. Et voilà, et c'est terminé. On peut voir tous les quatre jeux, puisque maintenant en est, donc il se trouve qu'il est obligé de jouer trèfle, donc il va jouer l'as de trèfle pour sa troisième levée. Et maintenant, vous allez faire votre contrat. La donne n'est pas si facile que ça. Contrat de 4 piques joué par West. Entame, roi de cœur, vous mettez sur pause, vous faites votre plan de jeu. Alors,
pique, a priori, enfin même pas a priori, aucune perdante. À cœur, deux perdantes. À carreau, une perdante si le roi de carreau est mal placé, et à trèfle, une perdante si le roi de trèfle est mal placé. Alors il faudrait que les deux rois de trèfle soient simultanément mal placés pour que vous perdiez votre contrat finalement. Sachant, bon, vous avez deux perdantes sûres à cœur, il faut qu'un des deux rois soit bien placé. Comme vous êtes long à carreau, on va supposer euh, que le roi de carreau est bien placé. Malheureusement, malheureusement, pour faire l'impasse à carreau, il va falloir revenir plusieurs fois au mort. Et donc, pour revenir plusieurs fois au mort pour répéter l'impasse, eh bien, il ne faudra pas faire tomber les atouts bêtement, mais il va falloir garder le 9, le 10 et la dame comme remontée au mort. Voilà, donc tout est dit. Roi de cœur, petit cœur, cœur. Bien évidemment, continuation cœur pour l'as. Et cœur. Et donc, comme vous avez bien fait votre plan de jeu, vous n'allez surtout pas couper d'un petit pic, mais d'un gros pic. Donc le roi. Et vous allez faire tomber les atouts en remontant au mort. Donc 6 de pique pour le 9. Et vous présentez un carreau quelconque. Ça passe. 8 pour le 10. Et recarreau. Toujours pas droit. Et on retourne au mort. Vous en profitez pour faire tomber le dernier atout. Et à nouveau carreau. Donc voilà, c'est fini maintenant. As de carreau, enfin peu importe, hein. Vous avez pu faire toutes vos impasses en conservant les remontées au mort. Sinon, vous vous seriez bloqué au mort, vous vous seriez bloqué dans votre main et vous auriez dû donner le roi de carreau et le roi de trèfle. Contrat de 300 atouts par nord qui reçoit l'entame 7 de trèfle. Alors vous pouvez constater que vous êtes à la tête de 8 levées, donc après l'entame trèfle, et qu'il va falloir en trouver une neuvième. Le seul endroit où vous pouvez trouver une neuvième levée, ça va être à carreau, puisque vous avez une longue à carreau ici en or. Mais le danger est de ne pas rendre la main en ouest, car vous risquez d'être traversé à trèfle, suite à l'entame trèfle. Alors d'abord, enfin, maintenant vous pouvez faire la règle des 11. Je vous rappelle, la règle des 11, vous partez de la carte, enfin vous commencez à compter à partir de la carte visible entamée ici par Est, donc 7, et vous rajoutez 1 par carte visible au-dessus du 7. Donc 7, 8, 9, 10. Ouest ne possède qu'une seule carte au-dessus du 7. Alors on va espérer que c'est la dame. Vous passez le 10, et non. Il a donc le 8 ou le 9. Toujours est-il que vous ne devez en aucun cas rendre la main en ouest. Et vous devez jouer carreau. Donc petit carreau, le 3, vous laissez Est prendre la main. Comme ça, vous n'avez aucun risque concernant le retour trèfle. Là-dessus, lui, il va retourner ce qu'il veut. En l'occurrence, il retourne pique. Bien évidemment, il ne va pas retourner trèfle, sinon il vous donne votre neuvième levée. Donc trèfle, vous prenez la main en sud et vous recommencez l'impasse carreau. Et vous repassez à nouveau le 9 de carreau. En fait, il vous manquait la dame et le valet. De carreau, il faut espérer les honneurs partagés, ou éventuellement que dame et valet se trouvent en est, ce qui vous permet d'affranchir le 10 de carreau. Il se trouve que la dame est bien placée, donc là maintenant vous avez fait votre 9e levée, vous pouvez tabler ou faire tomber d'ailleurs la dame de carreau, ce qui va vous permettre de faire le 10 de carreau. Bref, vous pouvez appeler les 10 levées auxquelles vous avez droit. 300 atouts plus 1. Toujours dans la série des contrats sans atouts, là cette fois-ci Est a ouvert de 200 atouts et vous terminez à 300 atouts. Entame
valet de pique. Alors, plan de jeu, donc vous avez une levée à pique, deux levées à cœur, une levée à carreau et deux levées à trèfle. Pas le choix, il va falloir trouver les levées manquantes à carreau. Et pour que cela marche, il va falloir que le roi de carreau soit bien placé. Alors déjà sur l'entame, bon, l'entame du valet, vous pouvez espérer le roi de pique en sud et que sud ait fait une entame avec une main du genre roi valet 10. Donc aucune raison de passer petit, vous passez la dame, manque de bol, prix du roi, retour pique. Bon alors là, ici, vous n'êtes pas obligé de laisser passer, puisque de toute façon, enfin là il a laissé passer, puisque de toute façon, votre plan de jeu consiste à prendre le roi de carreau en or. Donc s'il est en sud, si le roi de carreau est en sud, comme a priori c'est sud qui a la longue pique, c'est pas un problème. Enfin, cela n'aurait pas été un problème de prendre de l'as de pique, mais enfin c'est pas grave, ici on a laissé passer. Retour pique. Voilà. Donc vous prenez de l'as de pique, et il va falloir jouer les carreaux, donc une seule remontée au mort. Vous prenez de l'as, et vous rejouez carreau. Alors c'est là où il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas partir du valet de carreau. Si vous partez du valet de carreau et que l'impasse fonctionne, ça veut dire que vous allez mettre donc valet de carreau, petit carreau, 3 de carreau, carreau, et ensuite vous allez mettre le 9 de carreau et vous allez vous retrouver en main par le 10 de carreau en est. Et si le roi de carreau n'est pas tombé, eh bien c'est foutu. Donc ici, la bonne façon de jouer, c'est de commencer par le 9 de carreau, de façon à pouvoir jouer 3 fois du mort tant que le roi de carreau n'est pas tombé. Vous allez voir 9 de carreau, petit carreau, hop, le roi ne tombe pas. Vous rejouez cette fois-ci le valet de carreau, le roi ne tombe toujours pas, mais vous êtes toujours au mort. Donc 4 de carreau, le roi ne tombe pas, vous passez la dame, et cette fois-ci vous pouvez tabler puisque vous avez pris, enfin bon peu importe, vous avez fait vos 9 levées. Pas mal d'animations sur cette séquence, toujours est-il que Sud joue 4 piques, entame As de cœur. Alors aucune perdante pique, une perdante de cœur, une perdante de trèfle, pardon, une perdante de carreau, la main de base est en sud. Hein. Donc je reprends tout, main de base en sud, une perdante de cœur, une perdante de carreau, une perdante de trèfle. Bon, tout va bien dans le meilleur des mondes. Le véritable souci, c'est le risque de vous faire déborder à l'atout si par hasard les atouts sont mal partagés. Donc la solution dans ce cas-là, donc déjà vous laissez passer bien évidemment l'as de cœur. La solution dans ce cas-là, ce n'est pas de couper, mais c'est de défausser la perdante que vous avez déjà comptée, puisque le 3 de carreau, vous l'avez compté comme perdante, et bien perdez-le. Moralité, Ouest ne peut plus continuer cœur, puisque là, cette fois-ci, vous allez couper, vous avez pu constater que tous les pics sont maîtres à partir du 8. S'il continue cœur, cela va vous permettre de couper du mort avec un atout maître. Et là, cette fois-ci, c'est fini. Donc il joue ce qu'il veut, carreau, vous faites tomber les atouts, vous constatez au passage que les atouts étaient partagés 4-1, donc vous jouez 4 fois atout, et vous allez donner l'as de trèfle, et c'est fini. Donc là, cette fois-ci, vous pouvez réclamer vos 10 levées. Si vous aviez coupé au deuxième tour d'un atout, vous auriez été embêté, étant donné que vous êtes obligé de rendre la main par l'as de trèfle, et il vous aurait fait couper une deuxième fois, ce qui aurait permis d'affranchir un petit atout de l'adversaire. Pour cette dernière donne, donc un contrat de 6 piques, comme vous pouvez le voir, joué par West.
Alors, je tiens à préciser quand même au niveau des annonces que ici, suite à l'annonce de 2 trèfles de votre partenaire en Est, vous pouvez faire un bicolore chair atténué. Voilà, c'est même plus qu'un bicolore chair atténué, mais vous avez suffisamment de points pour pouvoir faire un saut à 3 cœurs. Si vous avez répondu à sans atout, là vous n'auriez pas eu assez de points avec vos 15 points. Par contre ici, vous êtes dans une situation forcing de manche, donc autant lui dire que vous avez une belle main. Grâce à cette annonce, vous avez pu trouver le contrat de 6 piques. Encore faut-il le réussir. Entame du 10 de trèfle. Alors, bon, vous avez une perdante de pique, vous ne pourrez jamais vous en débarrasser puisque c'est l'atout. À cœur, vous avez 2 perdants de cœur. À carreau, aucune perdante de carreau. Et à trèfle, aucune perdante de trèfle. Donc il faut vous débarrasser de vos 2 perdants de cœur. Facile, il suffit d'aller couper maître. Par exemple avec la dame et avec le 8. Alors trèfle, aucune raison de faire l'impasse. Ce serait dommage de perdre et l'as de pique et le roi de trèfle. Donc, as de trèfle. Et vous entamez tout de suite les cœurs. Petit cœur, dame de cœur, petit cœur pour l'as, et petit cœur pour le 8. Et vous voyez, vous avez bien fait de couper maître et non pas d'un petit 3, puisque sud se défausse d'un petit 5 de trèfle. Alors vous savez maintenant, parce que vous avez compté les trèfles, donc 4 et 4, 8, 9, 10, il reste, attendez, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, il ne reste qu'un seul trèfle, le valet, en or. Donc vous n'avez aucune raison de continuer à couper. Enfin, vous pourriez continuer à couper maître, mais à la limite, vous pouvez faire tomber les atouts. Par contre, si c'est Nord qui prend la main à l'as de pique et s'il rejoue pique, il faut que vous puissiez couper maître. Donc vous allez partir, vous allez faire tomber les atouts maintenant en partant d'un petit pique. Il prend de l'as et c'est fini. Il rejoue cœur, vous coupez. Vous remontez à carreau et vous faites tomber les atouts. Votre roi de cœur est maître et votre roi de carreau est maître. 12 levées de fête.